Une tortue piégée dans un filet de pêche, un singe évanoui, un paresseux piégé dans un lac ou encore un chat coincé à plusieurs centaines de mètres au-dessus du vide, installez-vous confortablement, voici des séquences où les animaux ont demandé de l'aide à des humains. Aux États-Unis, une famille était en train de se balader à bord de son bateau moteur sur le lac Marshmiller. Ils naviguaient tranquillement quand soudain, Tricia Hurt, la femme, aperçoit une grosse masse flottant sur l'eau. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un gros poisson, alors ils se sont tout naturellement dirigés vers lui pour le pêcher. Mais ils découvrent qu'il s'agissait en fait d'un ours en détresse. L'animal avait la tête coincée dans un récipient en plastique, ce qui l'empêchait de voir et de bouger. La famille décide alors de le sauver. Tous se sont entraidés pour manœuvrer soigneusement le bateau afin d'atteindre l'animal sans pour autant le blesser. Puis après plusieurs tentatives infructueuses, ils ont enfin réussi à l'approcher pour lui retirer le bocal de la tête. Tout de suite après avoir été libéré, l'ours est reparti en nageant. Quant aux sauveurs, ils ont dû surmonter une peur indescriptible pour pouvoir sauver le malheureux ours, car un animal de cette taille est vraiment très impressionnant. En tout cas, dès que la vidéo a été partagée par Brian Hurt sur les réseaux sociaux, la famille a été inondée de commentaires, de félicitations et d'éloges. Ils sont devenus héros malgré eux. Ça peut vous paraître simple vu comme ça, mais ce n'est pas quelque chose que tout le monde ferait. Un jour, dans un village de Chernaya Rechka en Sibérie, en Russie, des pompiers avaient été appelés à l'aide. Un incendie s'était déclaré dans une grange qui contenait pas moins de 200 porcs. Les pompiers se sont alors lancés dans une opération de sauvetage incroyable. En se rendant sur les lieux de l'incendie, les pompiers se sont rendus compte qu'ils avaient entre leurs mains la vie de 150 petits porcinés terrifiés et couverts de suie. Les 26 pompiers et 7 camions se sont tous mobilisés pour sauver les animaux en détresse. Ils se sont introduits dans la grange malgré le toit en feu et ont effectué un travail à la chaîne pour sortir les 150 porcs et les ramener à leur mère qui les attendait impatiemment. Ils se sont alignés et se sont passés les animaux un à un, pendant qu'une autre équipe s'occupait d'éteindre le feu dans la dépendance. Après plusieurs minutes d'efforts intenses, les pompiers ont enfin réussi à éteindre l'incendie et à sauver les porcs en détresse. Leur travail a été intense et très éprouvant, encore plus que ce qu'ils ont l'habitude de faire, puisque cette fois-ci, les vies de 150 porcs étaient menacées. Cet événement a été si médiatisé, si loué et si gratifié par les villageois que les pompiers sont devenus de vrais héros aux yeux de tous. Ce paresseux vivant à Tortuguera, au Costa Rica, a décidé un beau jour de traverser le lac près duquel il vit, afin de voir ce qui se passait dans l'autre rive. Mais il a visiblement oublié que c'était un paresseux et qu'il allait sûrement avoir du mal à nager tout le long du lac. En effet, l'animal s'est lancé dans une nage effrénée, sauf qu'à un moment donné, il va se fatiguer, ce qui était prévisible. Alors, il décide de s'arrêter de nager et de laisser le courant l'emporter. Quelques instants plus tard, un homme traversant le lac à bord de son bateau moteur va remarquer l'animal essoufflé flottant dans l'eau. Il décide de le secourir et lui tend la pagaie avec laquelle il rame. Le paresseux ne se fait pas prier, il saisit l'occasion, monte sur la pagaie et se laisse transporter en se la coulant douce. Il paraissait plus rassuré tout d'un coup. Il faut croire qu'il l'a échappé belle, car s'il n'avait pas croisé la route de cet homme, il aurait certainement succombé à un accident. En effet, ce que le paresseux ignorait, c'est qu'il se trouvait au milieu d'une zone de trafic maritime intense. Bon, maintenant qu'il est sain et sauf et qu'il a été redéposé sur la terre ferme, ce serait étonnant qu'il veuille un jour refaire l'expérience. Ces pêcheurs costaricains étaient un jour à bord de leur barque. Ils naviguaient au large des côtes dans l'espoir de pêcher un beau poisson à revendre au marché. Mais ce jour-là, ils font une rencontre incroyable. Au moment de lancer leur filet de pêche, ils croisent la route d'une tortue de mer. Cette dernière était en détresse et c'est ce qui explique sa présence à proximité des pêcheurs. Elle s'était approchée de leur barque car elle voulait qu'on l'aide et qu'on lui extirpe une paille en plastique qui s'était coincée dans l'une de ses narines, ce qui la faisait visiblement souffrir. Les pêcheurs n'ont pas hésité une seule seconde à l'aider. Ils ont repêché la tortue et tous ensemble, en effectuant un formidable travail d'équipe, se sont lancés dans une opération chirurgicale très minutieuse. En effet, après plusieurs longues minutes de tentatives, les pêcheurs ont enfin pu retirer l'énorme paille coincée dans la narine de la tortue, à l'aide d'une pince. La tortue en a beaucoup souffert, mais cette opération a été également très éprouvante pour les pêcheurs, car la paille était très dure à extirper. Elle avait beaucoup résisté avant de lâcher prise et se décider enfin à sortir. Cela fait, ils ont remis la tortue à l'eau et ont repris leur travail. Même s'ils ne pêchent rien pour aujourd'hui, ils auront au moins réussi à faire une énorme bonne action et à sauver une pauvre tortue en détresse qui n'avait aucune chance de s'en sortir si elle ne les avait pas croisés. Un pêcheur était un jour en train de marcher le long d'une plage, pelle à la main, afin de collecter quelques couteaux de mer qui sont connus pour se dissimuler sous le sable après que la marée se retire. Il marchait tranquillement quand soudainement il aperçoit une chose se tortiller un peu plus loin. Il décide de s'en approcher et se rend compte qu'il s'agissait d'un petit requin qui était piégé dans le sable.
En effet, ce dernier s'était coincé le bas du corps dans le sable quand la marée était encore haute. Et comme il était tout petit et qu'il n'avait pas assez de force, il n'avait pas pu s'extirper tout seul. Alors le pêcheur décide de le sauver. Il se sert pour cela de sa pelle, la plonge dans le sable et tente de sortir le pauvre bébé requin. En 2 temps 3 mouvements, l'animal était déjà sauvé. Il l'a ensuite relâché avec les plus grandes précautions car il ne lui fallait pas oublier qu'il s'agissait avant tout d'un requin. Il avait donc pris un grand risque en faisant cela. Mais ce n'était pas pour une cause vaine car grâce à lui le requin a pu reprendre son petit bout de chemin avec les siens. Le pêcheur devait être fier d'avoir fait une si belle action de bon matin. Un kayakiste était en train de faire du kayak avec des amis sur une plage lorsqu'il aperçoit un groupe de phoques. Parmi eux, un bébé phoque l'interpella. Ce dernier était piégé dans un filet de pêche. Alors, notre kayakiste décide d'aller le libérer. Il se mit à courir en direction des phoques qui, dès qu'ils le virent, se dispersèrent et se mirent à s'enfuir, craignant qu'il ne les attaque. Après quelques foulées, l'homme arriva enfin à mettre la main sur le bébé phoque. Il le canalisa en le retenant avec son genou et sa main, et de l'autre sortit une paire de ciseaux pour découper le filet qui s'était enroulé autour du cou de l'animal. Ce dernier, qui était terrifié, a donné du fil à retordre au kayakiste, qui n'a pas pu faire les choses sereinement. Après l'avoir libéré de l'emprise du filet, l'homme a relâché le bébé phoque, qui est parti rejoindre les siens enfin libre. L'homme pouvait être fier de lui. En Inde, un homme était en train de se balader avec un ami lorsque par hasard il repère le corps d'un singe gisant au sol et paraissant sans vie. Il s'en approche et constate que l'animal respirait encore. Il comprend alors qu'il était inconscient et décide de le réanimer. Il tente d'abord un massage cardiaque mais en vain. L'animal était complètement inerte. Il retente une autre fois mais le singe ne répond toujours pas. Il le secoue énergiquement mais là encore rien n'y fait. Jusqu'à ce qu'il ait eu l'idée de lui faire un bouche à bouche exactement comme s'il s'agissait d'un humain. Et là, c'est le miracle. Le singe se réveille tout étourdi, s'agrippe à son sauveur et ne le lâche plus. Bien que ce ne soit qu'un animal, l'homme a vécu un grand stress comme s'il détenait la vie d'un homme entre les mains. Il ne voulait vraiment pas abandonner, et il faut croire qu'il a eu raison de ne pas perdre espoir. J'en connais un qui s'est fait un nouvel ami. Retour au large du Costa Rica. Une tortue était en train de nager tranquillement dans les profondeurs de l'océan à la recherche de petits poissons et d'algues à se mettre sous la dent lorsqu'elle fut attirée par une espèce de chose torsadée. Pensant qu'il s'agissait d'algues, la tortue y plonge naïvement sa tête mais découvre malheureusement qu'il s'agissait d'un filet de pêche que des pêcheurs avaient perdu dans l'océan. La pauvre tortue s'est retrouvée coincée dans le filet. Pire que ça, ce dernier s'était enroulé autour de son cou, à tel point qu'il l'étouffait. Mais c'était sans compter sur une équipe de chercheurs qu'elle a hasardement rencontrée, qu'il a récupérée sur son bateau alors qu'elle était en grande détresse. Ces personnes l'ont vite débarrassé du filet, lui ont désinfecté l'endroit qui présentait une plaie et l'ont relâché dans l'océan. Après avoir souffert le martyre pendant plusieurs jours, la tortue a enfin pu retrouver sa liberté. Elle apprendra à mieux repérer ses proies et à ne pas se laisser avoir par son ventre vide. Dans un quartier résidentiel en Chine, les habitants d'un immeuble se sont aperçus que des miaulements de chats se faisaient entendre depuis plusieurs jours. Des miaulements insistants et persistants de nuit comme de jour. Ils décident alors de chercher d'où provenaient les miaulements. Ils se sont aperçus, après de longues recherches, qu'il s'agissait d'un chat qui, en voulant sauter d'un immeuble à un autre, s'était piégé au-dessus d'une climatisation à plusieurs centaines de mètres au-dessus du vide. Les habitants se sont aussitôt lancés dans une opération de sauvetage hors norme. Ils ont tenté plusieurs techniques pour ramener le chat jusqu'à eux en évitant qu'il ne tombe. Et puisque c'est un être imprévisible et très agile, il y avait de grands risques qu'il meure durant l'opération. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur ces images, il était vraiment à 2 doigts de tomber. Après plusieurs minutes, les habitants ont enfin réussi à sauver le félin en se servant d'une épuisette de piscine. Des minutes extrêmement stressantes qui leur ont paru comme des heures. Ils n'ont été soulagés qu'une fois le chat ramené jusqu'à eux. Comme ça, ils auront sauvé l'animal et retrouvé une paix royale. Dans le comté de Maurice, dans le New Jersey, un petit cerf était en train de gambader dans la forêt lorsqu'en voulant s'abreuver, il tombe malheureusement entre les mains d'un chasseur qui l'avait repéré de loin. Mais comme le chasseur avait mal visé, sa flèche a fini sa course non pas dans la tête de l'animal, mais dans sa cavité nasale. En effet, comme vous pouvez le voir sur les photos, l'énorme flèche a transpercé toute la gueule du pauvre cerf, qui, dès qu'il a été touché, s'est enfui avec la flèche collée à lui. Il restera ainsi pendant plusieurs jours jusqu'à ce que des biologistes de la division Fish and Wildlife du New Jersey Department of Environmental Protection l'aient repéré. Ils avaient été prévenus par une agricultrice nommée Suzanne Dara qui avait vu en premier le cerf blessé dans son jardin à Boonton. Les biologistes ont tout de suite essayé de capturer l'animal de 5 mois, l'ont tranquillisé puis lui ont retiré l'énorme flèche de la cavité nasale. Le pauvre cerf a vécu plusieurs jours en enfer avec cette flèche transperçant sa gueule. Heureusement, celle-ci a manqué tous les principaux organes et artères.
et les plaies de ponction n'ont pas été infectées. Le cerf a pu être traité avec des antibiotiques préventifs et a ensuite été relâché dans la nature. Aujourd'hui, il coule des jours heureux dans la faune et vient de temps en temps rendre visite à Suzanne Dara dans sa propriété. Maintenant, dites-nous dans les commentaires laquelle de ces séquences vous a le plus surpris. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.